Flash info, Nicolas Sarkozy vient d'être libéré aujourd'hui lundi 10 à 14h. Et là, on le voit sortir de la prison de la Santé. Bref, 3 semaines, est-ce que vous trouvez que c'était normal ? Après 4 jours de procès, il retourne en prison. Julien P. est un ancien policier de la brigade des mineurs de Marseille. Entre 2014 et 2017, Gérald Darmanin est maire de la ville de Tourcoing dans le Nord. Il est sollicité par une habitante qui souhaite être relogée. Il lui aurait alors répondu par des avances à caractère sexuel. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens ignorent la réalité de ce qui se passe à l'intérieur d'une prison. Un client qui a eu la chance effectivement d'être remis en liberté est venu m'expliquer un certain nombre de choses et notamment la violence qui pullule au sein d'un établissement pénitentiaire. Je suis propriétaire et je suis fonctionnaire, alors ta gueule! Bienvenue dans le point info de 94 degrés à l'ombre. L'émission diffusée chaque dimanche sur les ondes rennaises dans le but de lutter contre toute réforme d'enfermement. Actualité carcérale, textes, témoignages, discussions politiques. Cette seconde partie met en lumière les violences de la privation de liberté. Participe toi aussi à l'émission en nous contactant par mail au 94 degrés à l'ombre @protonmail.com, par téléphone au 02 99 52 77 66 ou sur la page Facebook de l'émission 94 degrés à l'ombre. Si tu veux te joindre aux luttes anticarcérales, tu es le bienvenu dans les studios de Canal B, tous les dimanches de midi à 14h. Retrouve ce point info sur les plateformes comme Spotify, YouTube, Deezer et bien plus encore. Et écoute l'intégralité de notre émission sur canalb.fr dans laquelle nous diffusons des dédicaces entre des personnes détenues et leurs proches. Bonne écoute à toutes et à tous. Coucou, re-bienvenue pour ceux qui étaient en direct et bienvenue aux gens qui écoutent en podcast. Donc là c'est Sauterelle, je suis avec Vincent. Avec Vincent et il y a Norman aussi mais là qui est au téléphone donc on vous fait ça pas... va être compliqué là. On vous fait pas un super accueil. T'inquiète, en vrai, tu peux prendre ton temps. Et donc, on est le 28 décembre 2025. On devait vous faire une émission spéciale Noël le 24 au soir, mais pour des problèmes techniques et d'autorisation d'accès au studio, on est hyper désolé, on n'a pas pu le faire. On va pas revenir là-dessus 15 ans. Mais en tout cas, on fait une émission sur le thème de Noël et des fêtes, parce qu'on va parler, dites-moi si je me trompe, des colis de Noël. Ouais, et puis ouais, c'est ça. C'est ça, en gros, on va parler des colis de Noël, de la façon que c'est distribué, de la façon que c'est fouillé, du poids qu'on a le droit, enfin... c'est compliqué pour les colis de Noël, en tout cas. Ouais, c'est sujet, en fait, à procédure, toujours plus... avec des bizarreries selon les établissements. C'est-à-dire que tous les établissements ne sont pas logés dans la même enseigne. Alors, dans un établissement, vous avez droit aux poissons, dans d'autres, non. Vous avez droit à certaines choses. Des fois, on met les mains dans vos chocolats dans des établissements pour vérifier qu'il n'y a pas une sorte de chocolat que l'administration qui a fait la guerre en ce moment. Mais voilà, on vient toucher, en fait. On vient mettre ses mains pleines de doigts sur des produits alimentaires. Enlever tous les emballages aussi. Et gare à vous si vous dépassez de 10 grammes les 5 kilos autorisés. Est-ce que peut-être on peut faire repartir depuis le début pour les gens qui connaîtraient moins. Ouais. En gros, pour Noël, est-ce que c'est uniquement Noël ? Il y a le droit, chaque détenu a le droit de recevoir un colis de 5 kilos, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une période en fait, où la famille peut venir apporter en fait, un colis qu'elle constitue elle-même en allant, par exemple, dans un magasin. Et voilà, il y a des conditionnements voilà, qui sont très stricts, imposés par l'administration pénitentiaire. Donc, tout doit être sorti, mis dans les sacs congélation du Tupperware. Mais d'un côté, ça arrange bien parce que bon, du poids
d'emballage en moins, ça peut être cool. Et voilà, donc vous avez droit à 5 kilos. Et sur ces 5 kilos, en fait, c'est amené le temps de la visite parloir. Ou pour ceux qui n'ont pas de visite, vous pouvez mettre le nom de la personne détenue avec son numéro d'écrou et lui apporter. Okay. Je sais que ça, c'est possible encore. Et c'est que pour Noël ? C'est que pour Noël. Okay. Et, donc période de Noël au 1er, en fait, il me semble. Ouais, ça commence à partir du... Voilà, je vais pas les dates là, hein, mais en gros, ça commence, voilà, vous pouvez venir le 10 septembre. Le 10 septembre, avec c'est du 10 au... Et après, ça s'arrête à la semaine qui précède la nouvelle année. Donc, et voilà, vous avez droit à 5 kilos. Bien sûr, il y a pas mal de choses interdites. Et il faut bien se renseigner auprès de son établissement pénitentiaire pour savoir ce qui est autorisé ou ce qui ne l'est pas. Et surtout faire très très attention en fait au poids. Parce que, alors, autant il y a des agents, vas-y, pour 50 grammes, ils vont patcher une pendule, tu vois bien. Mais il y a des agents, pour celui qui a 5002 grammes, ils vont te demander de retirer un truc ou voilà, c'est juste pour que bien... bref, c'est débile. Mais c'est comme ça. Et voilà, après c'est donné, en fait, suite au parloir, il y a une vérification d'un agent pénitentiaire pendant le temps du parloir, en fait, qui est chargé de fouiller le contenu du sac et qui fouille et qui donne ça au détenu à la sortie de son parloir. Et voilà, j'espère. Voilà, après, je me rappellerai toujours toute ma vie. Il y avait, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais à la santé, il y avait un mec. Alors lui, il devait être bien parce qu'il avait carrément eu une palette. Vous savez, une palette, c'est pas un secret d'État. Hein, c'est un mec, il était au quartier VIP. Alors le quartier VIP, c'est un peu le quartier où Nicolas Sarkozy aurait bien trouvé sa place tellement il se plaignait. Ça existe qu'à la santé d'ailleurs, il me semble. Voilà. Il y a le seul quartier VIP en France, il a la santé et nulle part ailleurs. C'est un quartier où il n'y a que du beau monde et des gens qui sont soi-disant menacés par les autres détenus. Et voilà, on vient dans c'est un quartier de privilégiés. Et ils ont leur petit journal le matin. Voilà, c'est la prison sans lettres, quoi. Ils ont une double cellule, j'en passe et des meilleurs. Mais comment ils choisissent les gens qui mettent en VIP ? C'est les gens connus, quoi ? Bah, c'est des gens connus, t'as eu Bernard Alors Tapie, souvent il y a des anciens policiers ou même des policiers en activité, voilà, des gens de la justice qui sont pas très très droits. Ouais. Et qui se font prendre la main dans le sac et qui se font incarcérer, donc on les met dans ce... C'est quand ils veulent t'isoler des droits communs, en fait, des autres droits communs. Et du coup, en gros, là, ce que vous dites, c'est qu'il y en a, ils se font niquer leur colis pour 5 grammes en trop, et il y en a, ils reçoivent des palettes. Ouais, il y avait une histoire comme ça, moi j'étais incarcéré. Et c'était au moment de Noël, et le mec, il s'était fait livrer une palette qu'on n'avait pas touchée. Ouais. Ça veut dire qu'elle était encore filmée. Le mec, si vous voulez rentrer à un K47, des munitions et tout ce qu'il veut, vas-y, hein, ça passe. Hein. Parce que rien n'avait été contrôlé. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais c'est une blague, c'est pas possible. Et il s'est avéré qu'effectivement, il y avait bien un détenu qui avait eu ces privilèges hallucinants. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les détenus de la santé, qui sont au coin VIP, souvent c'est des friqués, quoi. C'est des gens qui ont de l'argent et c'est pour ça aussi qu'on les mélange pas aux autres. Ils ont droit à la prison plus. C'est-à-dire que... Ils ont que des cantines extérieures, ils font que des cantines... faut avoir de l'argent, quoi. De toute façon, pour vivre en prison, faut avoir de l'argent. Voilà, si tu vis qu'avec la gamelle, tu t'en sors pas. C'est la réalité, de toute façon. Et puis quand on voit le nombre de détenus, en fait, qui sont sous complément alimentaire, qui coûtent une fortune... en fait, à notre système de santé, et en fait, au lieu de faire une gamelle correcte pour tout le monde, parce qu'en plus, le gouvernement a un budget pour ça, mais on se rend compte, nous, en tant que détenus, que la viande, elle disparaît petit à petit, on en vient quasiment, alors je schématise, hein, mais quasiment à bouffer que du tofu et des carottes cuites, quoi. Donc il y a plus autant de choses que comme il y a pu y avoir à l'époque. Il y avait des raviolis, il y avait il y avait pas mal du poulet, des steaks hachés. De la viande, un truc qui nourrit, quoi, qui évite que tu sois en régression de masse corporelle tout au long de ta peine. C'est-à-dire, vous rentrez, vous avez. Ce qui est marrant, c'est que dès que c'est mangeable, il y en a peu.
Ah, c'est vrai Dès aussi. que c'est un peu mangeable ou que c'est comestible, il y en a peu. Par contre, dès que c'est de la merde, ça, il y en a à profusion. Non, mais c'est vrai, c'est la réalité. Oui, ouais. Dès que c'est mangeable, dès que c'est du poulet ou du steak haché, comme tu dis, bah, il y en a très peu. Et quand c'est le reste, ça, il y en a beaucoup. Il n'y a pas de problème, quoi. Faut dire aussi qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a des oxys en fait d'étage qui donnent un peu plus à leurs copains, un peu plus à leurs copains, Oui, et puis vrai. ils se retrouvent en galère à la fin du service. Bah merde, il manque. Bah il y a un peu de ça aussi. Et puis Ouais, après moi j'aurais envie de dire c'est pas la faute des gens qui filent un peu plus à leurs potes, enfin même si on peut dire que c'est pas cool et tout, c'est qu'en fait de base il y en a pas assez et que tout le monde devrait pouvoir manger correctement. non mais c'est ça. Mais comme je disais à l'antenne la semaine dernière, déjà même sur 40 détenus, des fois ils tablent en fait sur le fait qu'il y a des détenus qui vont pas manger parce que c'est pas bon. Alors mais voilà, il y a toujours voilà, même si toi tu manges pas, tu vas donner ça à ton co-détenu qui lui va manger, et puis bah c'est pareil, on se retrouve en galère à la fin du service, il n'y a pas les quantités. Est-ce qu'on revient un peu sur le thème de Noël et tout, parce que je crois que tu avais trouvé un article d'un détenu qui avait demandé une permission pour les fêtes, ouais, et que la SPIP, donc j'oublie toujours ce que c'est, truc probation, intégration et tout, qui avait perdu le dossier. Ouais, ça arrive tous les ans malheureusement. En fait, il y a une CAP. Alors pour expliquer en fait aux non initiés ce que c'est une CAP, c'est une commission d'application des peines. Alors qui réunit le directeur d'établissement, le SPIP, et voilà tous les gens en fait qui sont décisionnaires en fait sur les permissions de sortie. Et c'est le JAP en fait qui dit si on vous octroie une permission de sortie ou pas. C'est lui qui prend la décision. Et ce post Facebook là justement d'une famille qui avait réclamé en fait une permission de sortie, ou c'est peut-être même le détenu lui-même. Bref, il y a eu un dossier en fait qui a été déposé pour la commission d'application des peines pour une permission de sortie pour les fêtes de Noël. Et il s'est avéré que le JAP a perdu le dossier. Donc, ce que j'en dis, moi, c'est que tous les ans, je vois les mêmes situations. Il y a beaucoup de JAP qui perdent les dossiers. Donc, alors oui, le détenu en question aura une permission de sortie. Là n'est pas la question, mais après les fêtes. C'est-à-dire, une fois qu'il aura bien rattrapé son erreur, je sais pas, mec, tu fais une erreur, je sais pas, rattrape-toi. Je sais pas si ils ont la conscience en fait de ce que c'est un Noël pour une maman sans son enfant, ou tu vois, où c'est terriblement impactant. Alors oui, le détenu en question va sortir. Il sortira autour du 8 janvier si j'ai bien vu. Mais voilà, c'est aussi, il y a le côté de la symbolique, il y a le côté des fêtes. Voilà, tu passes tes fêtes sans ton fils, ou voilà, sans ton proche. Et c'est terriblement impactant. Et sans ton père aussi. Sans ton père, sans ta fille, bref, sans ton proche. Et voilà, alors oui, comme je disais, il va avoir sa perme, mais après. Et j'ai aussi, l'année dernière, ça s'est produit pour une détenue du CPF qui a connu exactement le même cas de figure. Et moi, je l'ai vu lors de mon passé carcéral, je l'ai vu tous les ans. C'est la même chose. Le long de l'année, ça va. Mais bizarrement, fête de Noël, il y a toujours un dossier qui se perd. Donc, MDR, quoi, arrêtez avec vos excuses en carton. Et moi, je pense que c'est mieux de dire la vérité. On n'a pas envie de te donner une perme pour Noël, on n'a pas envie de te donner une perme pour Noël. En fait, c'est la redondance qui fait que le truc... Alors, ils vont te dire, bah non, on y est vraiment pour rien, on a vraiment perdu le dossier. Mais quand même, la redondance, en fait, est juste à cette période-là. Tous les ans c'est la même chose. Tu te dis, tu te paranoïes quoi. Tu te dis, c'est tout le temps la même excuse. Oui, voilà. On a trop de dossiers. Dans ces cas-là, faut prendre du monde et puis c'est tout quoi. C'est toujours cette excuse-là qu'ils ont trop de dossiers, C'est toujours la même excuse. Alors ce qui est vrai, hein, c'est vrai que le SPIP est totalement submergé par la surpopulation carcérale. C'est quand tu te retrouves avec des établissements prévus à 200% de taux de remplissement. Et que les SPIP ils sont 3 à se battre en duel pour essayer d'apporter un peu de solutions en question des détenus.
si tu prends pas le SPIP en otage dans son bureau, en otage entre guillemets, hein. Mais voilà, si... les problèmes encore. Vous prenez personne en otage. Mais oui, si tu montres pas clairement ton intention de lui parler et d'évoquer un peu ton truc, alors ils vont te dire, bon voilà, si tu forces un peu le forcing et que tu chopes le SPIP dans son bureau, voilà. Mais c'est vrai que j'ai envie de vous dire, le SPIP, oui, c'est vrai que vous n'avez pas les moyens humains, mais allez réclamer un peu au ministère de la Justice, parce qu'apparemment, ils ont de l'argent pour construire des prisons. Alors peut-être qu'ils ont un peu d'argent pour des moyens SPIP, en fait, qui est totalement sous l'eau à l'heure actuelle. Ouais, mais peut-être pour élargir, en fait... j'ai l'impression que c'est grave une violence aussi d'être privé des moments importants avec ses proches quand t'es en prison. Là on parle de Noël, mais en fait c'est pareil que ce soit pour les anniversaires, mais les décès aussi. Oui. Puis là on parle des fêtes chrétiennes, tu vois, mais je pense même par exemple au Ramadan. Est-ce qu'au Ramadan il y a le droit d'avoir des colis de 5 kilos? Comment ça se passe? En fait il y a une période pour le Ramadan où il y a des petits colis qui sont faits parce qu'ils vu que ils peuvent pas manger la journée, il y a un système de colis qui est distribué pour qu'ils puissent manger le soir en fait. C'est pas trop mal fait quand même, je trouve, hein. T'en penses quoi pour le Ramadan? Pour le Ramadan, ouais, ils ont quand même, il y a une autorité musulmane en fait qui se déplace à Vezin. C'est ça. Et qui clairement se fout pas de la gueule des détenus et qui leur apporte au moins des produits ou des choses de qualité et voilà, parce qu'ils il y a des fruits secs, des dattes, des bonbons, des gâteaux, des choses qu'ils peuvent manger la nuit en fait et c'est pareil, le repas est mis en place que pour le soir. Ils ont pas de repas le midi, mais le soir ils ont une autre ration supplémentaire en général. Enfin, je trouve ça pas trop mal fait pour le Ramadan quand même. Il y a quelque chose qui est mis en place. Ouais, sans que ça enlève la tristesse que c'est de pas pouvoir le faire avec ses proches. Oui, c'est sûr. Mais ouais. Mais donc là, ce que vous dites, c'est qu'en gros, il y a un peu une sorte d'organisation extérieure qui vient apporter. Il y a des associations musulmanes qui apportent. T'as des imams en prison, autant que des prêtres. T'as des imams aussi qui viennent et qui s'occupent de tout ça. Et t'as un système d'association qui est mis en place par eux justement pour faire rentrer des colis de nourriture. Ok. Donc voilà ce qui peut avoir lieu en détention lors des fêtes de région confessionnelles en fait. Et voilà, donc Noël pour beaucoup de détenus, c'est même si vous êtes catholique, pratiquant, tout ce que vous voulez, vous le fêtez pas. Vous le fêtez pas non pas parce que vous avez perdu la foi, vous le fêtez pas parce que vous n'avez pas le cœur à la fête tout simplement. Vous n'avez pas envie de faire la fête quand on voit que le manque cruel de vos proches, de votre famille et de vos enfants, et quand on voit que vous n'avez pas grand-chose non plus, que vous êtes vraiment en service économique. C'est-à-dire que la détention, comme tu le disais, Vince, ça coûte excessivement cher. Bien sûr, ça coûte très cher une détention. Darmanin qui veut faire payer aux détenus leurs frais d'incarcération, déjà commence à donner aux détenus les moyens de vivre en prison. J'ai jamais en plus entendu une débilité pareille. Non, mais il est débile ce mec-là. J'ai jamais entendu une débilité pareille faire payer son incarcération à un détenu. Déjà, si la personne elle est en détention, c'est que souvent c'est à cause de l'argent. Souvent, il y a d'autres affaires, les affaires de mœurs, tout ça, mais souvent, ça a un rapport à l'argent quand on est en détention. Donc, comment est-ce qu'on pourrait payer notre détention? Enfin, je trouve ça complètement débile comme. Franchement, j'ai jamais entendu un truc pareil. Oui, puis comme si on payait pas déjà l'incarcération déjà en cours, déjà assez cher comme ça. Je veux dire, à un moment donné, si M. Darmanin n'a aucune idée de ce que c'est le manque familial, la promiscuité, les problèmes de santé, et j'en passe, parce que la liste est vraiment... Mais faut avoir l'idée de faire ça quand même. Je sais pas où il a eu cette idée-là. Il a des idées, c'est son cerveau qui ne tourne pas rond. Ou alors, je sais pas où il va chercher ses idées, mais... Mais parce que, pour moi, en mode, il est un peu dans un truc à vouloir faire monter... Oui, son électorat pour... Enfin, ouais, tu vois, genre, on va punir encore plus les gens, et ça... Enfin...
Et pour moi, c'est une boucle sans fin. Tu vois, pour bien montrer. assez puni quand t'es en prison, je trouve. La et oui, punition. et puis ça prend pas en mode les causes à la racine. Enfin, en plus, tu le disais trop bien, genre souvent les gens ils sont tôles parce qu'ils avaient pas de thunes. Du coup, là, son idée, c'est d'appauvrir encore plus les gens qui sont en prison. Du coup, quand ils vont sortir, ils auront encore moins d'argent. Donc, forcément, après, pour survivre, tu fais des trucs qui te ramènent de l'argent qui sont pas forcément légal, comme l'ego ou quoi. Tu vois. Je pense que ça lui est venu parce que c'est vrai qu'il y en a certains après une énorme peine, ils arrivent à sortir avec un petit pécule. Oui. Ce qui est normal parce que tu arrives à travailler, donc tu arrives à sortir avec un petit pécule. Et je suis sûr qu'il veut taper là-dedans en fait. Il veut taper dans le peu d'argent que les mecs ont réussi à mettre de côté, et il veut taper là-dedans. Et je trouve ça d'une tristesse parce que quand on sort d'une grande peine, moi j'ai fait une grande peine, j'ai fait une peine de 10 ans. Quand tu sors, t'as besoin d'argent. Bah oui. T'as pas le choix, sinon tu fais quoi tu retournes faire des conneries. Donc quand tu sors, t'as besoin d'un petit peu d'argent. Et il veut taper là-dedans, je trouve ça dramatique, moi. Je trouve ça. Mais Monsieur Darmanin on devrait réclamer aussi à Monsieur Darmanin de payer ses frais de déplacement, ses frais de restaurant, ses frais en tout genre, qui coûtent aussi. Ouais. Mais pour moi, il s'adresse aux gens qui connaissent pas ce que c'est la vie en prison, et du coup, il construit une sorte d'imaginaire que, comme on entend de conneries beaucoup, tu vois, que la prison c'est l'hôtel, que en fait on risque rien en France à faire des trucs illégaux et tout, qu'on n'est pas assez sévère, et il justifie un truc de plus en plus répressif. En plus, en vrai, on sait contre qui veut le cibler, tu vois, genre c'est toujours. Et puis il y a quand même, c'est triste à dire, mais tous les ans, il y a des gens qui payent beaucoup trop cher leur incarcération. Bah oui. Et notamment, j'ai une pensée pour tous ceux qui sont disparus en détention. Et voilà, tous ceux qui ne retrouveront jamais la liberté. Et il y en a voilà, de plus en plus à Vezin d'ailleurs. Il y en a qui perdent la vie. Alors je sais pas qu'est-ce qui peut coûter plus cher que la vie. Pour moi, il n'y a rien. Mais voilà, il y a déjà quand même des gens qui payent excessivement leur incarcération. Et ça, il faut l'avoir à l'idée aussi. Et je pense, j'ai une pensée émue pour les familles aussi qui doivent s'organiser. Parce que voilà, c'est jamais facile de faire toutes les démarches qui s'en suivent. Suite à la mort d'un proche en détention, il y a pas mal de choses qui doivent se mettre en route derrière, notamment pour les obsèques et tout. Donc voilà, une grosse pensée à tous ceux qui ont perdu un proche en détention. Et voilà, ça j'avais envie de le dire aussi. Et du coup, on va passer par un côté plus gai. C'est-à-dire qu'en détention, souvent, moi, ce qui m'amusait beaucoup, c'était l'ambiance. Alors oui, ça fête pas Noël, mais quand même, ça met du son, ça s'ambiance un peu quand même. Voilà, sans faire la fête, mais histoire de dire on n'est pas mort, on est encore vivant, et voilà, c'est souvent quand on est triste, il nous reste quoi, que la musique, que les copains, et voilà, alors, souvent ça parle avec la cellule d'à côté, ça fait de la musique, ça fume, des clopes, et toujours. Et voilà, mais en tout cas. Si vous êtes à l'écoute derrière votre poste de radio, entraidez-vous. Alors ça, je le dis souvent, ce message-là. Mais, surtout pour les fêtes, c'est important. Donc voilà, tenez-vous la main et voilà. Et si vous voyez quelqu'un qui est un peu dans la peine, essayez un peu de voir s'il n'y a pas moyen de lui remettre un peu de force et de courage. Et des fois, il faut juste 5 minutes de discussion, et des fois, ça change une journée, une semaine, et parfois même un destin. Donc voilà, pour la suite. Est-ce que vous voulez peut-être, justement, qu'on voulait faire un truc un peu plus positif et tout, genre en mode si vous avez des souvenirs de fêtes en prison, genre pas forcément Noël, tout, mais qui vous ont marqué, qui ont redonné de l'espoir à un moment et tout, je sais pas. Je me dis, ça peut être. Moi, franchement, mon plus beau souvenir festif. Oui, c'est une fête. Hein. C'était clairement, alors je sais pas s'il écoute. Je sais qu'il y a un pirate qui m'écoute, là, un ami à moi, Marcel. Ah oui, qui nous appelait tout à l'heure. Désolé, Marcel et ses gâteaux. Alors, Marcel, c'était un des petits mecs, justement, avant qu'il nous appelle. C'était pour ça d'ailleurs qu'il nous a appelé Marcel. Hein, tu t'es reconnu. Voilà, le type parfait du mec qui gère à la perfection les ustensiles de cuisine, c'est Marcel. Donc Marcel était le pâtissier officiel du rez-de-chaussée gauche.
Et Marcel était assez fier de me montrer ses nouvelles créations. Et force à toi, Marcel. Et voilà, je dirais que je pensais pas que tu étais à l'écoute. Alors, mais la semaine prochaine, vas-y, je te ferai un petit délire pour toi, rien que pour toi. Et c'est bien que tu sois sereine. Je pense qu'on va se capter assez vite. Et oui, clairement, il y avait aussi le baptême de mon ancien co-détenu. Salut à toi, Bastien. Ça se trouve, tout le monde m'écoute, mais moi je ne sais pas en fait. Mais Bastien, oui, c'était lors de son baptême qui avait été organisé avec la paroisse de Vézin-le-Coquet. Donc c'était un moment assez beau à voir aussi, avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Et c'est difficile quand même de pas être ému lors de ces cérémonies où voilà, on voit son... Je savais pas qu'il faisait des baptêmes en fait, tu vois. Je savais qu'il y avait des messes, mais je savais pas qu'il y avait des baptêmes qui étaient organisés. Tous les mois d'avril en fait, après la Pâque. D'accord. À cette période-là, il y a des baptêmes en fait. Alors c'est pas tous les ans qu'il y en a, parce que c'est pas tous les ans qu'il y a des nouveaux baptisés. Mais là, c'était et je bug moi. C'était l'idée, voilà, c'était que... Il y avait une petite fête qui était organisée donc du coup pour ce baptême. C'était surtout une cérémonie, puis après oui, il y avait un petit apéro à base de jus d'orange et de gâteau apéritif. Et voilà, le moment était mémorable et je m'en souviendrai d'ailleurs toute ma vie. Et d'ailleurs, Sébastien, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Donc, quand je dis que l'entraide et la solidarité, clairement, ça change une détention. Et c'est pour ça que j'invite souvent les détenus à s'entraider plutôt qu'à se tirer dessus. C'est toujours mieux. Et voilà. Donc, mais je pense que moi, mon vécu personnel, il a été aussi une réalité pour des musulmans qui ont pu, entrer en fait en foi. Et voilà, force à tous ceux qui gardent encore la foi malgré ces zones baignées d'ombre et d'inhumanité, et force à vous. Et pour poursuivre sur les fêtes, c'est vrai que ça c'était quelque chose. Je sais pas si Vince, toi t'as des choses qui te reviennent en tête là tout de suite? Pas particulièrement, à part tu sais, c'était commun, hein, les colis, la bouffe. En même temps, j'ai envie de te dire, ouais. Contrairement aux idées reçues, au placard on fait pas la fête. Non, c'est vrai, on fait pas la fête. On améliore son quotidien en fait. On améliore un petit peu son quotidien à ce moment-là, mais c'est tout quoi. C'est pas une fête en définitive. En soi, c'est pas une fête. Mais on améliore le quotidien quand même avec les colis. C'est quand même, ça dure pas longtemps. 5 kilos, faut dire que ça part vite. Hein. Oui. Ouais, c'est vrai que ça part excessivement vite. Ça part très très vite, 5 kilos, surtout quand on partage avec des co-détenus, donc ça peut partir très très vite. Tout le monde n'a pas de colis à Noël, tout le monde n'a pas sa famille. Grosse pensée aux détenus qui sont sans savoir, sans rien, qui sont démunis, qui n'ont rien pour les fêtes. Grosse pensée pour vous surtout. D'ailleurs, il y a toujours, moi je l'ai vu aussi ça, c'est quelque chose que j'ai constaté, que souvent il y a des détenus qui sont archi blindés à Noël, ou qui arrivent à se débrouiller en fait pour avoir des cantines plus un colis de Noël, qui sont assez full. Et je salue en fait les détenus full qui n'hésitent pas à donner en fait de leur colis à des gens qui n'ont rien. Ça c'est des choses qui arrivent tous les ans aussi. Et quand il y a de la bienveillance et de l'entraide, faut le dire aussi. Donc c'est cool. Moi j'étais toujours un peu content de voir en fait cette entraide. Même le détenu, des fois il te connaît pas, il te dit mais t'as quelque chose et tout pour ce pour Noël et tout. Non. Et pour le Nouvel An, non. Mais viens dans ma cellule, je vais te donner un petit queus avec deux trois bricoles. Heureusement voilà. Qu'il y en a des comme ça d'ailleurs. Il y a toujours des bons et voilà, big up aux bons. Et aussi, alors moi ça c'était tous les ans, c'était mon petit plaisir, c'est la fête de la musique. Alors la fête de la musique, faut savoir qu'en détention, c'est le seul moment où tu peux foutre le son à fond sans que les surveillants ils viennent se plaindre ou pleurer à la porte. Donc c'est vrai que c'était assez sympa
Alors c'était une joyeuse boîte musicale il y avait un peu des mélanges de tous les styles musicaux et trucs, mais en tout cas c'est bien sympa aussi de pouvoir mettre de la musique et s'ambiancer et déconner entre potes sur du bon son. C'est ça. Et bien sûr, par contre, le 14 juillet, avant on avait des grâces présidentielles, on n'en a plus. Ouais, ça c'est vrai. C'était quoi des grâces présidentielles? Ouais, on aimait bien, nous, quand c'était Jacques Chirac à l'époque. T'as pas connu ça? Mais moi, Jacques Chirac, j'étais pas né. Bah en fait, à chaque élection présidentielle, t'avais des grâces présidentielles. Qui n'existent plus depuis longtemps d'ailleurs. Mais un gros gracier, ça veut dire il fait sortir des gens. On te donnait par exemple une semaine par mois. Donc sur une peine de 1 an, tu vois ce que ça te faisait. Ça te faisait 12 semaines en moins à faire, quoi. Donc c'était important. Ouais, ça n'existe plus depuis Nicolas Sarkozy, il me semble. T'avais 3 mois, à minima, t'avais 3 mois pour tout le monde. Et t'avais même des présidents. Je crois que c'est Jacques Chirac. Celui qui avait donné le plus, non, c'était Mitterrand ou Jacques Chirac, je sais plus. 7 mois, 6 mois ou 7 mois, je sais plus. Je sais plus, il me semble que c'était Chirac qui avait donné le plus. Un délire comme ça. T'imagines, toi, il te reste 6 mois à faire. Bon, bah, monsieur, pactage, vous êtes libéré. Mais attendez, monsieur, il reste 6 mois. Non, mais vous sortez là, me dit grâce présidentielle. Alors, c'était une bénédiction pour beaucoup. Alors, moi, j'en ai bénéficié parce que ma première peine, c'était en 95. Donc, j'en ai bénéficié pour Chirac, justement. Et je suis sorti grâce à ça, en 95. Donc, t'étais pas né, toi, il me semble. Mais non, j'étais pas né. Putain, mais je savais, moi, c'était ma première sortie. Ouais. D'ailleurs, je suis rentré, j'étais mineur, j'avais 16 ans. Ouais. Et du coup, c'était ma première sortie et j'en ai bénéficié. J'ai bénéficié de la grâce de Jacques Chirac pour sortir. D'ailleurs, ça serait. Excuse-moi. Non, vas-y, je te D'ailleurs, il me restait 3 mois à faire. Je suis sorti immédiatement, comme disait Norman. Dans la semaine qui suivait, je suis sorti. Ah, ça c'est bien ça. Bah oui. Bah ouais, parce que quand pour toi il te reste 3 mois et que tu sors immédiatement, bah surtout à 16 ans, ça a un impact. Enfin, t'es hyper content, quoi. Je m'en souviendrai toute ma vie de ça. Ah, c'est clair. C'est la seule grâce présidentielle que j'ai bénéficiée, parce qu'après il me semble que ça existe. Avec Nicolas Sarkozy, ça s'est arrêté, et ça s'est pas remis avec François Hollande, ça s'est pas remis avec aucun président. Mais par contre, lui, des grâces, il en a une belle. Hein. Sarkozy, pour le coup, il a eu des grâces. Ouais, lui, 3 semaines, ça va, quoi. Ça va, c'est bon, c'est bon, on revient. Il n'a même pas eu le temps de goûter la promenade ou la prison, qu'il était déjà sorti. C'est une honte, je trouve. Je suis même pas sûr qu'il ait tapé un croc dans la gamelle. Mais enfin, bref, c'est Sarko, quoi. C'est pas n'importe quel détenu, c'est le détenu des droitards. Ouais, mais excuse-moi, faire rentrer pour 3 semaines, autant ne pas le faire rentrer. Bah oui, non, mais. Ça aurait moins choqué les gens, je pense. Faire rentrer un mec pour faire 3 semaines, autant ne pas le faire rentrer du tout. Du cinéma, c'est. Ouais, mais pour moi, ça donne un peu genre l'illusion que la justice, elle est égale avec tout le monde, même Sarkozy peut aller en prison, mais en fait, on voit bien que. C'est pas le cas, déjà, c'est pas les mêmes conditions, et puis il sort. Bah, je sais pas, au bout de 3 semaines, t'es dehors. Toujours des excuses pour sortir hyper vite, quoi, mais ouais. Normalement, il devait pas faire 3 semaines, il devait faire combien d'ailleurs 5 ans. Il était condamné à 5 ans. Mais sur 5 ans, 3 semaines, c'est du foutage de gueule, je trouve. Quoi. Je crois que c'est du jamais vu dans l'univers de la justice. Je crois que j'ai jamais entendu ça, moi. Bah si, moi je pense, mais en mode à d'autres cas d'hommes politiques hyper riches avec du pouvoir. Comment il s'appelle le gars de... Oh bah j'ai aucun nom. Moi j'en ai un quand même qu'on avait fait, Bernard Tapie, il avait fait quand même sa peine. Le fils à Mitterrand aussi avait fait sa peine. Mais pas Sarko, lui là. Sarko, je suis désolé, il a fait 3 semaines sur 5 ans, c'est une honte. Bernard Tapie avait fait quand même quelques mois. Enfin, il n'était pas resté 10 ans en prison, mais il avait fait quelques mois. Surtout qu'il réclamait des peines exemplaires et que toutes les peines soient appliquées. MDR. Bon, et puis voilà, je ne sais plus où du coup je voulais en venir en évoquant Sarko. Pourquoi on parlait de ça ? Ah si, on parlait du 14 juillet, des grâces présidentielles. Oui, on parlait justement des grâces présidentielles, et notamment avec le ministère de la Justice et M. Darmanin en tête, qui se creuse la tête au quotidien pour savoir comment venir à bout de la surpopulation pénale. Monsieur Darmanin, faites sortir des gens au 14 juillet, offrez-leur... Comme Sarkozy, faites-les sortir. Voilà, remettez les grâces présidentielles comme elles l'étaient, et vous allez voir votre surpopulation carcérale, il y en a déjà un petit paquet de détenus qui risquent de retrouver la liberté.
surtout en fin de peine, quoi. Je veux dire, ça c'était ça. Hein. Le 14 juillet, des fois, vous aviez 150 libérables. Parce que si vous restez 3 mois à faire, bah bim, direct dehors. Alors forcément, les maisons d'arrêt, elles s'en retrouvaient très 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 dégrossies de leur effectif. C'est vrai qu'ils ont supprimé et les présidentielles et le 14 juillet quand ils pensent. Ils ont supprimé les... Bah c'est la même chose. Ouais, mais tu touchais au 14 juillet à l'époque. Oui, mais le 14 juillet... Chaque année, tu touchais. Oui, mais c'est les présidentielles. Ça revient au même. Non, mais, c'est pas pareil. Ah bon? Bah non, moi, le présidentiel, c'était qu'une fois tous les 7 ans. Ah, le 14 juillet, tu touchais chaque année. Ah, c'était au quinquennat, c'était tous les quinquennats. Voilà, c'est au quinquennat, tu touchais qu'une fois. Le 14 juillet, tu touchais chaque année. Moi, je sais pas, en tout cas, c'est vrai que ça résoudrait très bien le problème de surpopulation carcérale. Bah, c'est même à cause de ça qu'il y a une surpopulation, j'en suis sûr, moi. C'est parce qu'il y a moins de gens qui sont libérés qu'avant. Sinon, on n'aurait pas besoin de construire de nouvelles prisons. Enfin, je pense pas. Enfin, peut-être. Oui, puis ça résoudra absolument rien. Un moindre effectif que ça. Il y aurait moins besoin de construire de prison que ça. S'il y aurait un 14 juillet encore et des présidentielles, il y aurait plus de sorties, donc il y aurait moins de surpopulation carcérale, ça c'est sûr. Ouais. Moi, je pense qu'il y a aussi plus de condamnations à des petites peines à la con qu'à une époque, je pense. Oui. Bah, il y en a, ça vaudrait même pas le coup de les faire rentrer, je suis d'accord avec toi. Enfin, rentrer pour faire 2 mois ou 3 mois ou faire 1 mois, je vois pas l'intérêt, moi. En plus, tu viens, le mec, imaginons qu'il ait un travail, tout ça, bah tu lui pètes son taf, tu lui pètes pareil, tu lui mets des dettes sur le dos parce que c'est des loyers qui s'accumulent, c'est des factures qui s'accumulent, tout ça, faut le résorber à la sortie. Alors pour 6 mois, 4 mois, il faudrait mieux laisser les personnes libres, quitte à à garder un œil dessus et s'assurer en fait, et leur donner les clés surtout pour éviter qu'ils en viennent à reproduire en fait. Bah, y a les bracelets pour ça maintenant, il y a pas mal de choses. Je trouve ça bête, moi, de faire rentrer une personne pour faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, encore 6 mois. Je dis pas, ça commence à faire une petite peine. Mais il y en a qui rentrent pas pour ça, il y en a qui rentrent pour 1 mois, 3 mois. Moi, la dernière fois que je suis rentré, regarde, j'ai fait 5 mois, quoi. 5 mois, c'est pas... Enfin, je pense qu'il y a d'autres solutions que l'incarcération dans certains cas, quoi. Oh tiens, au fait, j'avais complètement oublié, mais vu que tu parles de bracelet, ça me fait penser. Big up à toi, Chacha, qui est venu dans l'émission, Ouais, et c'est à vrai, Denise. big up à toi. Et je sais que le bracelet, c'est terriblement chiant. Ouais. Mais voilà, en tout cas, force à toi, force à Denise, et fait que la HEPS, bien sûr. Mais ouais, mais là, moi j'ai l'impression qu'on est face à des politiques qui, de plus en plus, dès qu'il y a un problème, ils répondent par plus de police, plus de prison. Mais c'est pas un problème. Le problème, moi, jamais ils veulent donner en mode des logements corrects aux gens, jamais ils veulent donner des minimaux sociaux plus élevés. Enfin, alors que dans plein de cas, ça réglerait. Oui, et puis il y a aussi le fait d'annonce, en fait. Tu sais, c'est ça, en fait, quand tu vois que les présidentielles ou les élections arrivent. Sur le planning en fait qui est conçu, en fait tu vois qu'il y a des mesures qui sont prises ou des positions des décisions politiques qui sont mises en application justement pour flatter en fait tout un électorat de droite, clairement. Là concernant Darmanin, en fait, parce que Darmanin il s'en balait, que je suis sûr. En vérité, tout ce qu'il veut, c'est arriver à l'Élysée et qu'importe les moyens. Quitte à mentir, à faire des généralités sur un cas qui s'est passé en détention, lui faire croire à tout le monde que tout c'est vrai pour toute la population pénale, alors que c'est vrai juste pour un seul et unique individu. Mais bon, ça c'est une technique très très répandue dans l'administration pénitentiaire. Et voilà, c'est juste histoire de faire de la désinformation et de la manipulation médiatique pour justement s'assurer des voix pour les prochaines élections à venir, quoi. Et c'est ce que fait très très bien Monsieur Darmanin, en tout cas. C'est important de dire aussi, surtout il y en a après une détention, ils finissent beaucoup à la rue. Il y en a beaucoup qui finissent à la rue. Bah, moi je vais en parler parce que j'en fais partie. Et c'est vrai que des fois, quand on n'est pas entouré par sa famille ou quoi que ce soit,
même après une petite peine, on finit à la rue, quoi. Et là, il n'y a pas de SPIP pour vous aider. Il n'y a que les assistants sociaux. Les SPIP sont pas là pour vous aider, en fait. Non, ils sont juste là pour savoir si tu payes tes parties civiles et voilà, et que tu travailles. Dans ces cas-là, il n'y a pas de SPIP pour vous trouver un logement, pour vous. De ça, ils en ont rien à foutre. C'est les assistantes sociales qui s'en occupent. Donc, je trouve ça important en période de fête d'en parler. Il y a beaucoup de détenus après une petite détention ou même une grande qui se retrouvent à la rue. Et je trouve ça dramatique. On s'occupe pas de ces gens-là. On va s'occuper d'autres personnes, mais on va pas s'occuper de ces gens-là. Les détenus, en général, on s'en fout. Ils peuvent se retrouver à la rue, on s'en fout. Et après, on s'étonne. Normalement, j'ai une obligation d'avoir un logement. J'en ai pas et on s'en fout. Il y a personne qui m'aide de ce côté-là au niveau des SPIP, tout ça. Donc, je trouvais ça important d'en parler quand même. Grave. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est très très important ce que tu soulignes là. C'est vrai que c'est la réalité. On est beaucoup à se retrouver à la rue derrière une détention et on n'en parle pas beaucoup de ça, je trouve. Et c'est la réalité. Il y en a beaucoup qui se retrouvent à la rue quand on n'est pas très entouré par sa famille et tout ça. Il y en a qui sont très entourés, à qui on va aider, et d'autres, les SPIP sont pas là pour nous aider à trouver un logement. Ils vous le font vite comprendre, quoi. Il y a des assistantes sociales pour ça et les SPIP sont pas là pour ça. Il y a aussi des familles qui sont très très déçues par le comportement de leurs proches et qui leur en veulent outre mesure, c'est-à-dire que quand ils ont besoin d'aide à la sortie, ils sont souvent ignorés ou oubliés de leur propre famille, et ce qui propulse ces gens-là à la rue. Et c'est dommage, c'est triste même d'en vouloir souvent pour un acte. Souvent c'est parce que les gens n'ont pas conscience, mais quand tu commets quelque chose de pénalement répréhensible, c'est souvent pour venir en aide aux gens que t'aimes et à ta famille. C'est-à-dire que moi, ça a été le cas pour moi. J'ai eu des familières au niveau de ma famille, c'était compliqué financièrement. Et plutôt que d'avoir un frigo vide, j'ai préféré en venir à des vols de véhicules. Mais et voilà, et après tout ce qui s'ensuit derrière. Mais je le fais jamais à l'antenne, parce que ma mère m'écoute pas, mais je crois pas. En tout cas, je sais qu'elle est terriblement. Elle me dit que c'est bien ce que je fais à l'antenne de Canal B de 94 degrés, mais voilà, je peux comprendre aussi qu'il y a des familles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en viens sur ce plan-là, c'est qu'il y a des familles qui m'ont dit c'est bien ce que vous faites, mais j'écouterai pas. Et j'écouterai pas parce que en fait elles sont pas solidaires envers la cause, c'est parce que ça peut aussi faire mal à certaines familles de constater la réalité du monde carcéral et à quoi sont confrontés leurs proches en détention. Donc savoir que il y a des règlements de compte, il y a du stup, il y a des conditions de détention qui sont inhumaines, et de savoir son proche dans ce milieu-là, ça peut terriblement impacter le moral et le psychisme des familles. Donc voilà, grosse pensée aussi aux familles, j'hésite pas à le dire, mais voilà, moi je sais que Malika, gros bisous à toi, je t'ai aussi oublié, Malika. Norman, si tu nous écoutes, pareil, j'étais ravi de te rencontrer cette semaine. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir, je m'attendais pas à ça, mais agréablement surpris en vrai. Et voilà, tous ceux qui ont un proche en détention et pour qui c'est dur. Voilà, n'hésitez pas à consolider en fait ces liens familiaux, même si c'est un peu difficile avec l'administration pénitentiaire qui contrôle tout. Mais voilà, soyez proche de votre famille, aussi bien de l'extérieur à l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ça qui vous tiendra debout et qui vous permettra de supporter l'insupportable. On est à 52, il reste 8 minutes d'émission. Ouais, vous avez d'autres choses à dire ou pas ? Moi, pour le moment, non, c'est bon. On aurait peut-être pu se mettre un petit son, je sais pas. Ouais, moi, je suis grave partant pour un son. Est-ce que... Oui, carrément. Et si vous voulez réfléchir, en attendant, je lis genre 1 ou 2 poèmes d'Aurélie, comme ça vous trouvez ce qu'on passe. Moi j'ai... Ah, t'as déjà une idée ? J'ai déjà une idée. Ok, vas-y, je suis prêt. Mehdi YZ, surveillant. Ouais, c'est dans la tonalité, c'est dans le ton. Voilà. Dans le ton de l'émission, je trouve. Voilà. Big up à toi, Gaëtan. C'est Gaëtan qui m'a fait découvrir ce son l'année dernière. Il nous entend pas parce qu'il est argentan, mais force à tous les tolards et les tolardes.
Et pas force à l'administration pénitentiaire. Non, surtout pas, non. Surtout pas, non. Surtout pas. Le son, il fait que 2 minutes, du coup, je lis le poème. Ou toi, t'as une autre idée de son ou pas? Non, pas du tout. Ok. Pardon, pas du tout. T'inquiète. Bon, bah alors, je lis un petit poème de Aurélie. J'espère que je vais réussir à le déchiffrer. Donc, Aurélie, c'est une des meufs du CPF. Dont les proches envoient des dédicaces à chaque début d'émission, je pense que vous la connaissez. Ouais, big up à toi Aurélie derrière ta radio. Big up à toi Aurélie, ouais. Quand je rentre du travail, il fait toujours nuit. Mais dès que j'arrive à la maison, je m'empresse de venir déposer un baiser sur ton front, en faisant attention à ne pas te réveiller. Tu es si paisible, sache que je veille sur toi, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, mon petit cœur d'amour. Et ben, je trouve que c'est un poème qui est grave dans le thème de ce dont on vient de parler. Ouais, c'est vrai. Je trouve aussi. Mais il était court quand même. Ouais, c'était très court. C'était court. Mais t'en as peut-être un autre? Alors, est-ce que celui-ci... Mais j'ai un peu de mal à les lire. Chaque année, à la même période, je t'attends. J'aime sentir le poids sur mes joues. Non, j'aime sentir le froid sur mes joues se réchauffer au coin du feu. Regarder la neige tomber. J'aime l'hiver et que tu sois là pour me blottir dans tes bras. Cette saison. Mais carrément. Cette saison, ça va bien aussi avec l'émission, je trouve, cette saison. Oui, c'est cool. Bah, merci beaucoup aux parents d'Aurélie aussi qui nous ont envoyé. Je sais pas si vous écoutez encore l'émission à cette heure-là. D'ailleurs, Aurélie, on a appris que pour Noël, voilà, t'aurais bien pu avoir parloir, mais qu'il n'y avait pas de parloir au CPF pour le jour de Noël. Putain, c'est vrai? Dur. Ah ouais. Dur, surtout quand on sait que c'est Noël, quoi, et que l'administration pénitentiaire est en vacances. Donc, bah voilà, force à toi Aurélie. Et voilà, nous ici à Canal B 94 degrés, on a toujours une petite pensée pour toi. Et reste debout et force. Et en tout cas, merci pour les textes. Ne t'arrête pas, continue, fais ce que tu aimes. Et nous ici, ça nous régale à 94 degrés à l'ombre. Et du coup, pour finir, on se met YZ là, surveillant. Ouais, surveillant de Mehdi YZ. Et puis, en attendant la semaine prochaine, force à tous les taulards et taulardes. Ouais. Force à vous, ouais. Force au CRA, ouais. Force aussi à la psychiatrie, ouais. Guillaume Régnier, l'UHSA. Force. Même si la prison c'est déjà une petite psychiatrie en elle-même, moi je trouve quand même. Ouais. Oui. Bah oui, c'est sûr. Oui, non, mais et déjà, la psychiatrie c'est une petite prison. Donc... c'est pareil. Des fois il y a un amalgame entre les deux, mais bon. L'un va pas sans l'autre, quoi. Et aussi force, bien entendu, à toutes les familles en cette période de fête de fin d'année. Et force à tous ceux qui sont victimes d'isolement, et que ça soit derrière un mur ou pas. Parce que l'isolement, ça peut toucher même dans le monde libre. Et en tout cas, grosse force. Et n'oubliez pas de vous connecter à votre radio préférée la semaine prochaine. Oui. On sera là. Toujours toujours fidèle au poste. Et moi, j'ai juste envie de te dire fuck le Heps et puis place à la musique, non? Allez, c'est parti.